Bon les fans de l'horreur, aujourd'hui on est parti sur une review du film La Malédiction, les origines. C'est un préquel au film La Malédiction qui a été sorti en 1976 et qui avait eu droit à son remake en 2006. Mais bon, on s'en fout un peu parce que comme on va parler des origines, je suppose qu'on n'a pas besoin d'avoir vu celui de 1976 pour comprendre le propos d'aujourd'hui. Maintenant tu te demandes de quoi ça parle, bah je te propose un résumé rapide. On suit les aventures d'une américaine qui commence une nouvelle vie de bonne sœur en rejoignant un couvent en Italie. L'église dans laquelle elle est affectée cache de lourds secrets. Et on va en apprendre un peu plus tout au long du film. Oui, on est d'accord, c'est le pitch le moins original que t'as entendu de ta vie. Parce que des films sur des nonnes, des couvents, des églises, il y en a des dizaines. Et justement, il y a eu La Nonne 2 cette année qui puait la merde. Mais détrompez-vous, dans ce film, il y a vraiment de bonnes idées et franchement, je l'ai apprécié. Et tu souhaites savoir pourquoi je l'ai apprécié? Et bah c'est là qu'on va rentrer dans les détails. Pour ceux qui aiment pas les spoils, je vous invite à quitter maintenant la vidéo parce que je vais détailler toutes les scènes. Et pour ceux qui s'en tapent, bah n'hésitez pas, tu t'installes et tu regardes. Globalement, comme je te disais, le film j'ai beaucoup apprécié. Même s'ils reprennent tous les clichés des films d'horreur sur les églises, les nonnes, etc. Là on a vraiment un nouvel angle de vue et c'est super intéressant. Déjà au niveau de la mise en scène, elle est incroyable. Il y a des plans de fou, le film il est beau, il n'y a rien à dire. La luminosité, etc. Honnêtement, j'ai très peu de choses à dire là-dessus. Ça nous replonge vraiment dans les films de l'époque, et ça c'est bien vu. En plus, il me semble que c'est le premier film d'horreur dans une église que je trouve aussi gore que ça. En général, on nous suggère des possessions, il y a des jumpscares et toutes ces choses-là. Mais là non, ils partent à fond dans le gore, et on n'est pas épargné du tout. On n'est pas épargné du début à la fin. Que ce soit sur les scènes de suicide, qui sont super bien mises en scène, mais aussi les scènes où ça parle de rapports non consentis. Et t'as bien compris de quoi ça parle exactement. Je me rappelle, il y a des scènes d'accouchement super sanglantes, ils nous montrent tout ça, il y a des scènes de découpe où tu vois des entrailles et tout. Honnêtement, j'ai eu ma dose de gore et ça m'a plu. Ouais, je suis un psychopathe. Déjà, parlons de cette scène d'entrée que j'ai trouvé incroyablement efficace pour poser le décor. Ça parle en gros d'une église satanique qui essaye de faire renaître l'antéchrist. Et pour ce faire, apparemment, il y a une bête occulte, je pense que c'est le diable, mais il donne jamais le nom entièrement dans le film, qui doit procréer avec une femme d'église. Le but, c'est que la progéniture de cet acte non consenti doit naître le 6 juin à 6h du matin. Et ouais, 666 mon pote. Ça prouvera que c'est l'antéchrist. On nous indique qu'il y a quelques années, un rite satanique a eu lieu et ça a donné lieu à une naissance justement. La femme qui est née est aujourd'hui adolescente et directement derrière, on fait le lien avec Margaret, la femme qui est venue des États-Unis en Italie pour rejoindre l'église. Et là on comprend directement que c'est elle le fruit de la naissance qu'on a vu sur la photo dans la scène d'intro. Le décor est posé, à partir de ce moment-là, on était tous persuadés que Margaret, c'était elle à l'origine de la malédiction. Sauf que derrière, même dans le scénario, ils arrivent à brouiller les pistes. Parce que Margaret, au couvent, justement, elle va rencontrer une gamine qui semble complètement perchée et possédée. Elle est tout le temps mise à l'écart, elle est dangereuse, elle attaque les gens, etc. Et les deux vont se lier d'amitié. Elle va la prendre sous son aile parce qu'elle se voit elle-même quand elle était un peu plus jeune. Elle tapait les mêmes crises et tout, et elle avait surtout les mêmes visions sanglantes. Durant les 3/4 du film, on nous fait croire que cette gamine-là qui s'appelle Carlita, c'est elle à l'origine de la malédiction et c'est elle qui donnera lieu à la naissance de l'antéchrist. Mais à la fin, gros retournement, on se ressent plus sur Margaret et on comprend pourquoi c'est elle qui va procréer. Pour continuer sur les aspects positifs du scénario, j'ai beaucoup aimé parce qu'ils sont allés jusqu'au bout des choses. En général, les films qui parlent d'antéchrist, etc., à chaque fois le projet il est mort dans l'œuf. L'église n'arrive pas à aller jusqu'au bout de son projet et à faire naître l'antéchrist, et là pour le coup dans ce film, non. On assiste vraiment à la naissance de cette personne-là et des dingueries qu'elle va pouvoir faire par la suite. J'ai bien aimé la montée en puissance au fur et à mesure du film. Justement, Margaret, quand elle a intégré le couvent, il y a eu des petites choses glauques qui se passaient. Il y avait des sœurs, elles avaient des comportements bizarres, on avait la petite Carlita qui était possédée, elle a assisté à un suicide et toutes ces choses-là. Et petit à petit, en fait, on nous donne quelques indices pour nous montrer que c'est l'église qui est satanique. C'est pour ça qu'il y a toutes ces choses-là qui se passent, et que Margaret, justement, c'est l'élu, entre guillemets, pour faire naître l'antéchrist. Justement, cette montée en puissance, elle amène à la scène finale. On découvre toutes les choses glauques qu'a pu faire l'église dans leur vie, et ce qu'ils veulent faire actuellement. À savoir, faire renaître l'antéchrist, je sais que je me répète, mais c'est le but principal du film. C'était le moment pour eux, étant donné qu'ils ont retrouvé Margaret, qui était l'élu, pour relancer un nouveau rite satanique, où justement, la bête occulte devait procréer avec sa progéniture. Et si vous ne l'avez pas compris, Margaret, c'est l'enfant déjà qui était né il y a quelques années. Pour le coup, comme je te l'ai déjà dit, on assiste vraiment à sa naissance. On voit la tête, le visage de l'antéchrist. Ce qui m'a choqué un peu, c'est que moi j'imaginais que ça allait sortir une chimère moitié bête, moitié monstre, moitié humaine. Alors là on nous montre en fait c'était un petit bébé tout mignon.
C'était un vrai bébé en fait. On va bien nous montrer toute sa naissance, mais en revanche, on va pas assister à son avènement. Et c'est peut-être là-dessus qu'est basée la suite du film. Bah celui de 1976 justement. Bon, j'étais obligé de détailler certaines scènes, ça me permet d'étayer mes propos. Maintenant, il y a aussi des points négatifs à soulever. Ils sont pas nombreux, mais je suis obligé de t'en parler. Déjà, le film, il est long. 2 heures, un film d'horreur. Un film d'horreur, pour moi, ça doit aller vite, 1h30 maximum. Et en plus, tu sens qu'ils se sont déchirés pour que ça soit long. Bon, tu vas me dire, c'est pour installer une ambiance ou quoi. Non, il y a des scènes, je suis désolé, elles servent à rien. Elles sont longues pour rien du tout. Et je pense en particulier à 2 scènes. La première, c'est celle où il y a la cérémonie des bonnes sœurs. Pour en baptiser une, je crois, mais je sais pas si ça s'appelle comme ça. Mais en tout cas, la scène, on nous a montré tout le détail. Incroyable, ça dure au moins 10 minutes. Alors que déjà, ça concernait même pas le personnage principal, donc pourquoi nous montrer ça, je comprends pas. Et en plus, bah c'était pas intéressant, j'en sais rien moi, j'ai pas aimé. Et il y a la deuxième scène aussi, celle où Margaret se rend compte que c'est elle qui va donner naissance à l'Antéchrist. Donc le 6 juin, à 6h du matin, elle tombe enceinte d'un coup, et là elle commence à avoir des spasmes, à avoir une gestuelle bizarre, etc. Bon, sur le coup c'est flippant, on est d'accord. Mais à un moment, quand tu le fais durer 10 minutes, frérot, on aurait dit un clip de Michael Jackson. Faut arrêter. Pour moi, il y avait beaucoup de choses à faire pour réduire la durée du film et accélérer le rythme. Et là, ça m'aurait tenu en haleine. Pour finir, il y a une scène en particulier qui m'a complètement sorti du film. Je l'ai trouvé complètement ridicule. Et il faut que je te la raconte en détail parce qu'elle est incroyable tellement c'était de la merde. Bon, le film s'appelle La Malédiction. Donc si je comprends bien, tous ceux qui sont en lien ou qui se rapprochent de la personne qui va faire naître l'Antéchrist, il lui arrive une dinguerie. C'est un peu le délire Destination Finale, en tout cas ça m'a fait penser à ça. Mais revenons à la scène en particulier. Margaret, après avoir retrouvé plein d'indices et en avoir appris plein sur sa vie, elle décide de retourner voir un pélo qui est apparemment au courant de certaines choses. C'est un gars qu'elle avait rencontré dans un bar. Elle court vers lui, et lui ça se voit qu'il a compris. Il commence à être un peu fuyant, à lui dire dégage de là, je veux pas parler avec toi, je savais pas que t'étais ci, que t'étais ça, laisse-moi tranquille. Et elle comprend pas et elle lui court après. Et lui, il court sur la route, il se fait cartonner par un camion. Là, il est directement encastré dans le mur, et là, elle court pour le sauver. Elle va parler avec lui, etc. Il y a un petit dialogue en mode « On va te sauver, t'inquiète pas, et tout, je suis là pour toi, tu vas pas mourir, je vais appeler l'ambulance. » Toutes ces trucs de merde qu'on voit de partout. Et à un moment, je te rappelle qu'il est encastré dans un mur, Margaret le prend dans ses bras. Et là, il y a son tronc qui se détache. Elle pense qu'elle a réussi à le tirer en dehors du camion, mais en fait, elle l'a juste coupé en deux. Elle s'est rendue compte qu'il était complètement coupé en deux et qu'elle avait juste son tronc dans les bras quand les personnes autour ont commencé à crier. Mais cousine, il y a un moment, il y a la gravité, non? Il y a son poids. T'as juste son tronc. Il doit peser 90 kilos. Ça veut dire que t'avais 45 kilos sur toi, mais il y a aucun moment tu t'es dit c'est un peu lourd ce que je porte. Donc là franchement j'ai trouvé que c'était de la merde. Ça se voyait que c'était un vieux mannequin qui faisait à peine 1 kilo, parce que pour le porter comme ça, une femme qui est toute frêle c'est vraiment impossible. Donc voilà, je t'ai bien détaillé les points positifs et les points négatifs. Est-ce que je conseille d'aller voir ce film? Ouais, personnellement. Même si je vois qu'il y en a plein qui l'ont descendu sur les réseaux, moi j'ai apprécié. Après honnêtement c'est un film que j'irai voir une fois, je vais plus le revoir de ma vie, parce que je l'ai apprécié mais il m'a pas choqué. Mais en tout cas, il y a eu des bonnes choses. Bref, si toi tu l'as vu, n'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires, ça m'intéresse. Et on peut en débattre, mais toujours dans le respect. Et si t'as aimé ce type de vidéo et que t'en veux un peu plus, je t'invite à lâcher un petit like et à commenter, ça ferait plaisir.